Le chef de l'État qui sera aujourd'hui à Brest pour le dernier jour du sommet mondial de l'océan. À ses côtés, une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. Emmanuel Macron prononcera le discours de clôture où il sera question d'un traité international sur la haute mer. Un espace aux ressources très convoitées avec des métaux comme le cobalt, le cuivre, le nickel, utilisés par exemple pour les batteries de nos voitures électriques. Une exploitation qui inquiète les scientifiques, Louise Salé. Oui, il faut d'abord étudier les fonds marins dont on ne connaît qu'une infime partie. Les scientifiques sont aujourd'hui incapables de dire quels peuvent être les dégâts causés par l'extraction de roches truffées de métaux à plus de 500 mètres de profondeur. Joachim Claudet est directeur de recherche au CNRS. Ce que disent beaucoup de scientifiques, c'est qu'ils espèrent qu'on ait un plus grand nombre d'informations, donc une plus grande capacité à l'exploration pour pouvoir déterminer de quelle manière faire que l'exploitation soit durable. Des mini-sous-marins français explorent justement deux fonds précis au milieu du Pacifique et de l'Atlantique pour voir comment les espèces réagissent au son et à la lumière des machines, ainsi qu'aux nuages de poussière créés par les outils extracteurs. Dernière étape, enfin, pour une exploitation durable, mettre tous les pays d'accord sur les mêmes règles du jeu. C'est ce qu'explique le juriste Julien Rochette. Les États, en tout cas, discutent de possibles garde-fous en matière de protection de l'environnement, mais parallèlement, beaucoup de scientifiques alertent sur le fait que cette exploitation, elle n'est pas forcément compatible avec la protection des écosystèmes. Les recherches pour éclairer ces débats sont loin d'être terminées. Les négociations internationales ne devraient pas aboutir avant plusieurs années. Louise Salé.